Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Bertrand Courte, le tout nouveau président du MEDEF-NC. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez pris vos fonctions à la mi-février et que le monde économique décrète l'état d'urgence et s'inquiète à la fois de la situation économique catastrophique et de l'incertitude institutionnelle. Nous allons parler de tout ça, mais d'abord, c'est pas forcément un cadeau de prendre la présidence du MEDEF dans ce contexte particulier. Comment ça s'est passé? Vous avez pris la succession de Mime Sidélé qui a choisi de s'engager dans les élections municipales. C'était prévu de longue date, ça avait été anticipé. Comment ça s'est fait cette succession? Alors, c'était pas prévu de longue date, parce que donc Mimzy a mûri ses décisions, je pense, pendant de longs mois. Il a pris finalement après en ce début d'année. Par contre, moi, du coup, j'étais son vice-président pendant 4 ans. Et quand vous êtes le vice-président, dans les statuts aussi, il est clairement écrit que en cas de départ de la présidence, le vice-président ou la vice-présidente prend la place. Donc, quelque part, on a toujours ça un peu en tête. Donc, c'était pas après forcément une surprise totale. Ensuite, au MEDEF, j'ai la chance d'avoir un MEDEF qui est très structuré. J'ai une équipe de permanents qui est de grande qualité, un CODIR, un bureau, un COMEX avec des adhérents qui s'engagent à chaque instant. C'est vraiment une structure qui tourne bien et j'ai vraiment la chance d'avoir cette structure-là, surtout dans ces moments-là, comme vous le dites. Donc, ça a été facile de reprendre la présidence, relativement simple de la prendre comme ça, un peu au pied levé. Oui, ça a été plutôt confortable. Alors, vous êtes connu dans le monde économique, bien sûr, Bertrand Courte, mais les Calédoniens ne vous connaissent peut-être pas très bien. Si vous deviez vous présenter, qu'est-ce que vous avez envie qu'on sache de vous, qu'on connaisse de vous? Alors, on va dire que je suis un enfant du destin commun, déjà. Je pense que c'est important de le dire, surtout à une époque, parce que là, j'ai 48 ans quand même. L'âge passe, mine de rien. Donc, mon père est d'origine de métropole et ma mère est mélanésienne de Tiga. Donc, ils se sont rencontrés et ils ont fait leur union il y a un peu plus de 50 ans maintenant. Et à cette époque-là, c'était quand même pas commun. Donc moi je suis issu un peu de ce métissage et de cette union. Ensuite j'ai fait mon parcours scolaire quasi exclusivement en Nouvelle-Calédonie. Moi j'ai fait du classique, Georges Baudoux, lycée La Pérouse, lycée Jules Garnier. On peut pas faire plus local que ça, je crois. Et après j'ai vite intégré les entreprises de mon père. Après j'ai été très engagé dans le milieu associatif, surtout dans le milieu sportif. Moi j'adore le sport, beaucoup à la télé maintenant. Vous n'avez plus le temps de pratiquer? Je pratique toujours un peu. J'ai besoin un peu de ma dose quand même. C'est un petit peu ma drogue. Alors vous parliez de cette équipe qui vous entoure au MEDEF, mais quelle est votre ambition? Je sais que vous n'avez pas envie de dire que vous êtes un président par intérim. Vous êtes président du MEDEF. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quel est le rôle du MEDEF en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Le rôle du MEDEF aujourd'hui, de manière générale, c'est d'accompagner les entreprises, d'accompagner le développement économique du territoire, de mettre tout en place pour défendre les intérêts des entreprises et la croissance économique. Donc aujourd'hui, on a une ligne de travail devant nous qui est un peu différente. Parce qu'aujourd'hui, on traverse certainement la crise économique la plus grave qu'on ait jamais connue. Et on n'est pas sorti. On y reviendra, loin de là. Donc aujourd'hui, l'axe de travail, c'est de pouvoir faire en sorte et de mettre en place les choses pour que l'économie calédonienne et les entreprises puissent survivre. Vaste mission. L'actualité, c'est aussi bien sûr l'adoption de la motion de rejet de la loi constitutionnelle par l'Assemblée nationale. C'était hier soir pour nous. Vous souhaitiez un accord. Alors, quelle a été votre réaction? On le voyait venir, mais quand vous avez appris que cette motion de rejet avait été adoptée et que donc la loi constitutionnelle était rejetée? Alors forcément, comme beaucoup, je me suis levé ce matin, c'est la première chose que j'ai regardée. Pas une très grande surprise, effectivement. C'est forcément une issue qu'on avait prévue. Puisqu'il y avait quand même de grands signes qui montraient qu'il y avait de forts risques que cette loi ne passe pas. Donc il y a toujours un peu de déception, mais maintenant il y a une route de travail, il y a des axes à mettre en place. Aujourd'hui, le MEDEF, en tout cas, et moi, en tant que président du MEDEF de Nouvelle-Calédonie, le pire aujourd'hui, maintenant qu'on est fixé, ça serait d'être dans l'immobilisme. Si jamais on ne fait rien, si on se recroqueville sur soi, on va mourir. C'est clair. Moi, je ne serai pas le président qui acceptera que les entreprises calédoniennes et l'économie calédonienne s'enlisent et s'effondrent. Je ne le veux pas. Il faut aujourd'hui tout
tout mettre en place, tout ce qu'on peut à notre niveau, au niveau local, entre le monde économique et le monde politique et l'État, pour faire en sorte que les entreprises calédoniennes survivent et tiennent. Alors vous souhaitiez un accord, c'est ce que je dis, parce qu'un accord apporte de la stabilité, mais vous soutenez l'accord de Bougival ou vous voulez un accord, quel qu'il soit, à n'importe quel prix? Quelle est votre position? Il faut un accord institutionnel de Nouvelle-Calédonie. Dans le sondage que l'on a réalisé auprès des entreprises, 90% des entreprises qui ont répondu nous disent il faut un accord institutionnel, c'est un préalable indispensable à toute relance économique. Il faut un bon accord institutionnel. Ça ne veut pas dire qu'on défend le contenu de Bougival. Je pense que chacun y trouvait du bien, chacun y trouvait du mal. Quand on entend les uns et les autres, il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est mal, mais tout le monde y trouve des défauts. Mais il nous faut un accord institutionnel, le meilleur possible, mais pas à n'importe quel prix. Alors, pas d'immobilisme, vous dites. On sait que l'État, lui, revendique un effort considérable pour la Nouvelle-Calédonie avec le pacte de refondation économique et sociale. C'est 240 milliards de francs sur 5 ans à la Nouvelle-Calédonie. Mais vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait de ce pacte. Ça vous semble insuffisant? Il est insuffisant. Le pacte de refondation, vous venez de le dire, c'est 240 milliards CFP sur 5 ans. C'est important comme somme. On ne va pas dire le contraire. On ne va pas dire qu'on n'en veut pas. Bien sûr que non. Mais ce n'est pas suffisant. Je prends l'exemple du BTP. Pour l'année 2026, l'État a validé 64 projets pour le BTP. 9 milliards de chantiers. C'est bien. On prend. Le BTP, il y a quelques années, pour que ça tourne, il fallait 40 milliards de chantiers par an. Donc, on est loin du compte. Mais oui, ce pacte de refondation est là, il existe. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est faire l'erreur de croire que le pacte va tout régler. Et en fait, il vient quelque part. Il faut pas se laisser prendre qu'il vienne masquer en fait la véritable détresse des entreprises calédoniennes. Mais à la fois, il est indispensable. Sans l'aide de l'État, l'économie calédonienne pourrait pas se redresser toute seule. S'il n'y a pas l'État, on meurt. De toute façon, s'il n'y a pas l'État finançait combien de milliards? 150 milliards tous les ans sur les 20, 30, 40 dernières années. Sans l'État, c'est clair, la Nouvelle-Calédonie ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Alors, ce pacte de refondation, on imagine que vous avez échangé avec l'État sur le sujet, et notamment avec la mission interministérielle de Claire Durieux. Vous leur avez passé ce message qu'il fallait vraiment une aide massive et vous n'avez pas été entendu. Enfin, c'est pas à la hauteur de vos souhaits, en tout cas. Alors, on a échangé, on a travaillé avec l'État. Après, l'État a fait ses propositions aussi. Aujourd'hui, ce qui est important, ce plan, il est là. Mais il faut réagir et il faut surtout porter. Aujourd'hui, le MEDEF va porter à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, 4 axes de travail. On a 4 propositions suite au rejet de la loi constitutionnelle. Le premier axe de travail, il nous faut un moratoire fiscal et social en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les entreprises calédoniennes sont complètement asphyxiées. Elles n'ont plus un franc en caisse. C'est terminé. Le sondage le montre, l'activité et la trésorerie, c'est 1 à 3 mois pour 45% des entreprises. Si aujourd'hui, on ne dit pas aux entreprises, tu payes ces impôts et ces taxes, je vais t'aider. Tu payes ces cotisations sociales, je vais t'aider. Les entreprises vont mourir. On a 240 milliards, entre guillemets, à notre disposition. Il faut se servir de ces fonds pour financer le moratoire fiscal et social de la Nouvelle-Calédonie. Après, il faut établir les critères de ce moratoire, qui a droit, jusqu'à quelle hauteur, jusqu'à quand. Ça, il faut absolument mettre en place et travailler dès maintenant. Alors, c'est le premier point, on va venir sur les autres après. Ça dépend du gouvernement et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, la mise en place de ce moratoire? Ça dépend que de notre politique et de nos politiques locaux. Ça ne dépend que de nous. Là, on n'attend rien des parlementaires français. Et vous allez faire cette proposition au gouvernement incessamment, ou vous l'avez déjà faite? Dès mardi, parce que lundi, on va manger du chocolat, mais dès mardi, on fera cette proposition et on demandera une réunion avec le gouvernement, l'État et le monde économique. Alors, deuxième proposition.
Deuxième proposition. Aujourd'hui, ce qu'on constate en Calédonie, c'est qu'on est un peu submergé, on est les rois en Calédonie de la réglementation, de la norme et des contraintes administratives. Ça, on est des champions du monde là-dessus. À un moment, stop, les entreprises en peuvent plus, c'est devenu complètement improductif et ça freine complètement le fonctionnement des entreprises, voire même ça décourage. Aujourd'hui, vous essayez d'entreprendre, c'est comme si vous essayiez de faire de la natation avec une camisole de force. C'est exactement la même chose. Vous vous débattez comme un malade, vous avancez pas et au final vous vous noyez. Il faut arrêter ça. Il faut couper dans les normes. Je dis pas qu'il faut toutes les enlever. Je dis qu'il faut couper, il faut simplifier, il faut rendre la vie plus facile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui crée de la richesse en Calédonie et dans le monde? C'est l'entreprise. Il faut prendre l'entreprise et la mettre au centre du village. Et tout ce qui gravite autour doit contribuer à créer de la richesse que crée l'entreprise. Ça aussi, ça va dépendre du gouvernement et du Congrès. Ça dépend que de nous. Encore une fois, on n'a pas besoin des parlementaires français pour ça. Troisième proposition. Troisième proposition, c'est les réformes sur lesquelles on travaille. Elles sont importantes. Claire Durieux le disait, il faut accélérer. Tout va trop lentement en Calédonie. Tout va beaucoup trop lentement, on n'a plus le temps d'attendre. Je vais vous donner un exemple concret. À la suite du 13 mai, avec les partenaires sociaux, on se réunit et on se met d'accord sur un ensemble de mesures d'urgence. En 4 mois, on a le texte qui est ficelé. Il n'y a plus qu'à le passer. Il a été passé en février cette année, 17 mois après. 17 mois pour des mesures d'urgence. C'est pas possible, ça. Si on continue comme ça, tout va s'écrouler, rien ne sera possible. Il faut aller beaucoup plus vite, il faut trouver des raccourcis. Je ne sais pas s'il faut modifier le fonctionnement institutionnel, mais il faut aller beaucoup plus vite. C'est indispensable. Il faut aussi une majorité au Congrès pour faire adopter les textes. C'est souvent là que ça bute. On s'aperçoit qu'il y a des textes qui sont adoptés au gouvernement qui ensuite traînent parce qu'au Congrès, il y a des débats, puis il y a des majorités qui sont parfois évolutives. Il y a un vrai frein de ce côté-là. Un vrai frein. Et alors la quatrième proposition, quatrième axe de réflexion. Oui, ça fait maintenant 10 ans. Qu'est-ce qu'on constate également en Calédonie? C'est le départ de gens, départ de population du territoire. Et c'est un flux qui est continu, c'est régulier. Ça s'est forcément accéléré un peu après le 13 mai. Ça s'est peut-être ralenti un peu aujourd'hui, mais ça continue. On a plus de gens qui partent que de gens qui arrivent en Nouvelle-Calédonie. Il faut arrêter ça. On a besoin de consommateurs en Calédonie, on a besoin de forces vives, on va avoir besoin de compétences. Il faut qu'on mette en place un véritable pacte d'attractivité fiscale et sociale. Je vais vous prendre un exemple simple. Prenons au niveau fiscal les droits de succession. Les droits de succession. En Polynésie, il n'y a pas de droit de succession. En métropole, il y a des dispositifs qui existent pour amortir 75% des frais de succession. Stop! Ici aussi, il faut le mettre en place. Et ça encore, ça dépend que de nous. Si on veut faire venir des gens, si on ne veut pas perdre ceux qu'on a aujourd'hui, il faut leur donner des raisons de rester et de venir en Nouvelle-Calédonie. Mais alors, vous le savez, a priori, il va y avoir des provinciales. A priori en juin, peut-être plus tard dans l'année. Il y a encore une incertitude, ça n'a pas été fixé officiellement. Vous les regardez de quel œil? Parce qu'il faudra une majorité pour adopter toutes ces mesures, encore une fois. Alors, dans tout ce que je viens de proposer, alors, je précise juste une chose. Ce sont des propositions qui sont indissociables, des axes de travail et des mesures à prendre qui sont indissociables et qui sont indispensables. On ne fera pas les courses l'une ou l'autre ou l'une et l'autre. Ça sera les 4. Je le précise. Alors oui, il y a les provinciales. Dans les réformes notamment, forcément, il y a des réformes impopulaires, parce qu'on va mettre à contribution les Calédoniens. C'est malheureusement inévitable. Donc oui, on le sait, à l'approche des provinciales, les choses ont tendance à se ralentir, voire un peu à s'arrêter. Il y a une chose qui ne peut pas attendre. C'est le pacte, le moratoire fiscal et social. Et ça, croyez-moi, c'est pas impopulaire de dire aux gens, de dire aux entreprises, tu ne vas pas fermer, et toi, monsieur, tu vas pas perdre ton emploi. Ça, il faut le mettre en place maintenant. Les partenaires sociaux, comment est-ce qu'ils réagissent à ce genre de propositions? Est-ce que vous pensez les entraîner? Est-ce qu'ils vont adhérer à ça? Ou quelle est la situation du dialogue social actuellement en Calédonie? Les partenaires sociaux, vous savez, on se voit plusieurs fois par semaine, depuis quelques temps, depuis le 13 mai. On se voit très fréquemment. Ils sont les premiers avec
le chef d'entreprise à être sensibilisé sur la situation économique, la situation des entreprises. Eux, ils ont leurs adhérents aussi derrière, qui perdent leur job, qui viennent les voir, qui ont des problèmes du coup financier, de la misère sociale qui est en train de s'installer. Ils le voient tous les jours, les partenaires sociaux. Ils sont très sensibilisés et sincèrement, ce sont des organisations aujourd'hui qui sont prêtes à relever le défi et à aller sur les réformes et à travailler. Ça, j'en ai aucun doute. Et du côté du gouvernement, est-ce que vous pensez que vous allez arriver à vendre ces 4 propositions ? Il y a du manque à gagner pour s'il y a un moratoire fiscal et social, et la Calédonie cherche aussi de l'argent public ? Non, il n'y aura pas de manque à gagner. On n'y aura pas de manque à gagner. Ce que je veux, c'est qu'on aide les entreprises. Au niveau fiscal, au niveau social. On a un pacte de refondation, 240 milliards de l'État. L'État doit compenser ce manque à gagner pour la Calédonie. C'est l'État qui viendra combler ce moratoire fiscal et social. Il n'y aura pas de manque à gagner ni pour les services fiscaux, ni pour la CAFAD. Et au gouvernement, aujourd'hui, on travaille, on a des séances de travail qui sont très régulières. Et il faut le dire, on a un membre du gouvernement aujourd'hui qui est très à l'écoute et qui essaie de tout mettre en œuvre pour les entreprises et l'économie calédonienne. Christopher Gigès qui est en charge de ces sujets, de ces dossiers économiques. C'est à lui que vous faites allusion. Absolument. Vous nous parliez du sondage qui a été réalisé effectivement récemment. Vous avez rebondi à ce sondage par une tribune qui a été signée par Le Monde économique de façon assez large et publiée dans le journal du dimanche. Il a dit que la Nouvelle-Calédonie est au bord de la rupture économique, mais que l'économie tient debout. Comment est-ce qu'elle tient debout ? On a l'impression effectivement que tout s'effondre, que la situation est épouvantable, mais ça tient encore. Alors, comment elle tient et combien de temps est-ce qu'elle va tenir ? Alors, elle a tenu jusqu'à présent parce qu'il y a eu beaucoup de dispositifs d'aide, que ce soit au niveau de la Nouvelle-Calédonie, le chômage spécial exaction, le chômage partiel spécial exaction, là l'aide au maintien à l'emploi, il y a eu les aides de l'État, il y a eu l'effort des établissements bancaires qui ont décalé les échéances bancaires. Donc ça a permis de tenir un moment. Mais aujourd'hui, on est arrivé au bout. Et les entreprises, aujourd'hui, n'ont plus ces dispositifs-là, où il n'en reste qu'un, c'est l'aide au maintien à l'emploi. Elles ont puisé dans leur trésorerie, elles sont allées négocier avec les banques, elles ont mis leurs réserves personnelles. Mais aujourd'hui, on arrive au bout du bout. Il n'y a plus rien dans les caisses. Il leur reste, pour quasiment une entreprise sur 2, il leur reste 3 mois à vivre. Mais c'est terrible. Et quel est l'état d'esprit justement de vos adhérents, des chefs d'entreprise ? Ils ont plus confiance, ils ont plus le moral. Où est-ce qu'ils croient qu'effectivement il y a cette capacité à rebondir qu'à la Nouvelle-Calédonie ? Moi, je tire mon chapeau aux chefs d'entreprise calédoniens et aux salariés parce que ils ont plus que je sais pas ce qu'il y a au-dessus de la résilience, de la résistance, mais ils ont un comportement qui est absolument exemplaire. Donc oui, ils ont des coups de mou, oui, ils ont des baisses morales, mais ils tiennent le coup. Ils ont encore envie d'y croire parce qu'ils aiment la Calédonie, parce qu'ils croient au potentiel de la Calédonie. On a dans cette Nouvelle-Calédonie, on va le dire, c'est pas être chauvin, mais c'est le plus beau pays du monde. Mais c'est vrai. Et on a un potentiel qui est absolument fabuleux. Fabuleux. C'est juste que jusqu'à aujourd'hui, c'est un simple gâchis ce qu'on fait de la Calédonie. C'est un vrai gâchis. Mais on y croit et on a envie d'y croire. Ah, quand même, dans ce gâchis, et vous êtes quand même assez alarmé, vous avez peut-être raison de l'être pour effectivement susciter une réaction aussi bien localement que de l'État. Mais quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont le plus en danger ? Ceux où vous dites vraiment ça va pas tenir longtemps. On parle de quoi ? Le BTP, l'hôtellerie, les transports. Qu'est-ce qui vraiment est au bord de la rupture aujourd'hui ? Il y a 2 grands secteurs qui sont normalement très structurants pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le BTP. Et en Calédonie, c'est le tourisme. C'est le BTP, ça fait longtemps qu'il est en train de souffrir. Le tourisme, aujourd'hui, est complètement à l'agonie. Il n'y a plus de touristes. Les touristes, et depuis le 13 mai 2024, le touriste, c'est les forces de l'ordre. C'est pas du tourisme, ça. Et une grande partie... Ça occupe les hôtels, au moins. Ah, ça occupe les hôtels. Au moins, ça a occupé les hôtels. Bon, ils sont plus tous là, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de touriste qui revient et on n'est pas prêt d'en avoir. Aujourd'hui, il faut dire ce qui est. La Calédonie n'a pas une bonne image à l'extérieur. Et excusez-moi, mais c'est pas ce qui se passe en plus sur les îles Loyauté avec Ercale qu'on va attirer les touristes. Alors, le BTP, le tourisme, vous parlez pas du nickel. Qu'est-ce qu'on en fait du nickel ? Est-ce que le MEDEF a des propositions sur ce secteur et est-ce que vous pensez qu'on va arriver à le relancer ?
Le nickel a toujours été un pilier majeur, ou le pilier de l'économie calédonienne depuis 150 ans quasiment maintenant. Le nickel constitue toujours un pilier de l'économie. Il sera demain toujours un pilier de l'économie. Il faut le soutenir. Au MEDEF, on a des propositions. À chaque fois, on fait en sorte de proposer des choses pour soutenir la filière nickel. On a été en soutien sur les exports, parce que c'est important. Il faut sauver absolument cette filière. Il faut sauver les usines. Je crois qu'il y a encore de beaux jours pour le nickel calédonien, mais il faut absolument s'en occuper. Il faut s'occuper de la transition énergétique, c'est très important. Il faut réussir à réduire le coût de production du nickel calédonien, mais ça va rester un pilier. Et il faut s'occuper du nickel. C'est quand même aujourd'hui encore le seul secteur d'activité où on parle systématiquement en milliards. C'est vrai. Vous nous avez fait part de vos 4 axes de travail, 4 propositions que vous avez formulées. Est-ce que le monde économique calédonien porte dans son ensemble ces propositions? Est-ce que c'est le MEDEF seulement, ou est-ce que vous parlez d'une seule voix avec les différents organismes patronaux, chambres consulaires? Comment ça se passe? Les 4 axes que je viens de proposer, je pense que tous les chefs d'entreprise y sont confrontés. Tous les chefs d'entreprise sont conscients des difficultés et des solutions que je viens de proposer, des axes de travail. Le monde économique, ça a été le cas sur NCEco, qui a su se réunir pour répondre à une mission, une demande de l'État. Aujourd'hui, on a devant nous de nouvelles missions, et je sais que le monde économique va à nouveau se réunir. Regardez à la tribune le soutien qu'il y a eu dans cette tribune. Il y a les chambres consulaires, il y a les organisations patronales, et il y a plus d'une vingtaine de syndicats professionnels. Ça, c'est le regroupement économique. Et vous allez continuer à travailler avec eux? C'est une décision pour être plus efficace, pour être mieux entendu par les politiques? Quand on est ensemble, on est plus fort. Mais il faut entraîner avec nous, et vous l'avez dit aussi, les organisations syndicales de salariés. C'est indispensable. Ils font partie de la vie économique. Ce sont des acteurs de la vie économique. Donc il faut absolument qu'ils partent au combat avec nous, parce que là, c'est un combat qui va s'engager. Et on parlait, vous disiez, ce sont des décisions qui doivent se prendre ici en Calédonie, sans les parlementaires, mais le MEDEF national, quels sont vos liens avec lui? Et est-ce qu'il ne peut pas avoir un rôle aussi pour sensibiliser notamment l'État, les parlementaires, sur la situation catastrophique de l'économie calédonienne et des besoins qu'elle a aujourd'hui? Le MEDEF national, on est en contact très régulier avec eux. Ils sont très à l'écoute de nos soucis, de notre situation. Moi, j'ai pu avoir, là, sur le mois qui précédait, beaucoup d'échanges avec les parlementaires français. C'est grâce au MEDEF national. Ils ont forcément les contacts, ils ont leurs entrées jusqu'au plus haut niveau de l'État. Donc, ils sont très à l'écoute, et à chaque fois qu'on les sollicite, ils répondent présents. Heureusement qu'on a cette puissance-là au niveau national, et qu'on a le MEDEF national pour nous aider. Alors, après l'adoption de la motion de rejet la nuit dernière pour nous par l'Assemblée nationale, le Premier ministre a indiqué qu'il allait réunir les signataires de l'accord de Bougival. Ce sera vraisemblablement plutôt en visioconférence qu'en présentiel à Paris. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous pensez que des initiatives vont pouvoir être prises? Est-ce que vous pensez que la question de l'économie, de la sauvegarde de l'économie calédonienne doit être forcément au cœur de cette réunion, en tout cas présente dans cette réunion? Alors bon... Moi, je fonctionne quand je constate. Donc aujourd'hui, c'est tout frais là en plus. Ouais. Le constat que je fais, c'est qu'on a aujourd'hui Bougival est rejeté. Ok, il faut mettre en place les 4 axes de travail que j'ai cités. C'est important. C'est là que vont se concentrer tous mes efforts et les efforts du monde économique. Ensuite, forcément, la question économique, aujourd'hui, doit être le cœur des discussions entre les politiques, même au plus haut niveau, entre nos politiques locaux, entre les signataires du Bougival et non signataires, et l'État. Si aujourd'hui, on ne parle que de politique, on n'aura plus rien à construire en Nouvelle-Calédonie demain. Ça, c'est une certitude. Alors, je veux dire, vous êtes un peu alarmiste, en tout cas, vous parlez d'état d'urgence, de combat à mener, vous faites des propositions également. Très franchement, Bertrand Courte, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce qu'il y a des éléments de confiance à transmettre aux Calédoniens, ou est-ce que vous leur dites tout est fichu? Dans quel état d'esprit vous êtes? Aujourd'hui, je suis en mode, sincèrement, je suis en mode combat là. Parce que je ne vais pas laisser les entreprises mourir. Je ne vais pas être celui qui va rester sur le bord et qui va regarder les choses se passer. C'est pas mon style et c'est pas ce que je vais faire. Les Calédoniens, les entreprises calédoniennes et les salariés ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est clair. Donc, je dis aux Calédoniens et aux entreprises, il faut continuer d'y croire. Il faut tenir.
hein, et je serai là, en tout cas, pour mener le combat. Ça, c'est une certitude. Bertrand Courte, le président du MEDEF, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.